Et pour reparler un peu de ce qu'ils font quelque chose de très important. Monsieur vient de le dire à l'instant, il parle de redonner confiance à ces jeunes. Le Congo est un pays très riche, mais il est aussi d'abord riche de sa jeunesse. Il est riche de sa population. Et il a beaucoup de possibilités. Tout reste possible au Congo, et sa jeunesse nous le prouve. Il faut pouvoir aider cette jeunesse à trouver le chemin de la réussite. Aussi, il fait face au flot de réfugiés que notre pays a connu, continue à connaître, et à adapter ses actions pour faire face à ce type de situation aux étudiants. Et ce que j'apprécie, c'est au-delà de ce qu'il porte comme projet pour le Congo et pour Paris, c'est le fait qu'il donne de sa personne, épreuve de leur engagement, épreuve de leur honnêteté, de leur sincérité dans leurs actions. Et ce qui est important et ce qui est très important et ce qui est touchant avec la technologie, avec les nouvelles technologies, alors moi je suis littéraire, je n'y comprends pas grand-chose, mais ce que je trouve touchant dans ce domaine, c'est qu'il est accessible à tout le monde et qu'il met tout le monde sur un pied d'égalité. Mais je pense que tout est possible avec la détermination. Et moi, ce que je souhaite voir, c'est des partenaires transporteurs qui s'associent à vous, parce que c'est ce qui va vous coûter le plus cher. Et je serai là pour vous aider dans cette action. Et si Dieu le veut, et bien bientôt, l'école que vous nous avez montrée vont pouvoir bénéficier de ces ordinateurs-là. Parce qu'il faut commencer à mettre le pied à l'étrier. Il y a beaucoup de lois qui existent contre le gaspillage. Il y a beaucoup de chemins de défiscalisation qui existent. Il faut les exploiter. Et il faut faire en sorte de parler à ces entreprises qui ont de la ressource, qui la jettent pour la plupart. Il faut trouver les chemins, et les chemins existent. Voilà. Je suis honorée d'avoir affaire à partie de ce projet, et je suis à disposition. Je souhaite... Choisis, ou c'est lui ou c'est moi, oyo motema lingaka. Bolingo ya bana na bana, ebongi nde basantima ya ndoto ekokana, o choisis. Basusi ya bolingo ezali mabe, o choisis. Ou c'est lui ou c'est moi. Choisis, ou c'est lui ou c'est moi. Oyo motema lingaka. Il est là, l'homme à l'élégance raffinée, à l'accoutrement luxueux, pompeux, pimpant, auguste. Il est là parmi nous, Mwana Mboka est là. Je vous prie d'acclamer vivement Monsieur Norba de Paris. Et moi, je suis très enchantée de voir une jeunesse qui s'investit comme ça. Ça me porte encore plus dans mon propre projet. Et ça me montre que rien n'est perdu face à l'adversité et face à la pauvreté. Et qu'on peut toujours s'en sortir. Sans rien attendre en retour pour ce type d'action. Donc je pense qu'au-delà de ce qu'on va expliquer aujourd'hui, le fait de faire preuve d'altruisme comme ça, Bonsoir tout le monde. Bonsoir. C'est froid là. Moi, j'aime pas quand c'est froid comme ça. Mais c'est un grand plaisir en fait. Là, je vois que, en tout cas, la communauté elle est très mobilisée. Et ça, c'est une très bonne chose. C'est quelque chose de positif. Donc, je suis là pour la même chose que vous. C'est une association en fait qui n'est là que pour le bien de l'humanité en général, pour le bien de tous, pour le bien des enfants qui sont très loin, qu'on a laissés à 8500 km, qui ont un potentiel en fait. Ces enfants-là qui sont très doués, qui sont même surdoués, mais il leur manquait seulement un déclic. Et ce déclic-là, les gens qui peuvent leur donner ça, c'est vous, c'est moi, c'est tout le monde. Alors, cela implique l'éducation.
Parce qu'aujourd'hui, tout passe par l'éducation. Un enfant qui est très bien élevé, très bien éduqué, c'est quelqu'un forcément à 99,9% qui suit un chemin droit. Par contre, ça ne veut pas dire qu'on est obligé de délaisser ceux-là qui ont pris des chemins obliqués. Donc l'association EPI, association, est là justement pour ramener dans le droit chemin tous les enfants égarés, tous les enfants qui n'ont pas bénéficié des infrastructures qu'il faut, parce que nos pays ont connu des moments très difficiles. Ils connaissent d'ailleurs, jusqu'au jour d'aujourd'hui, des moments vraiment épouvantables. Et moi, ça me touche, des actions comme ça. C'est vrai, beaucoup de gens pensent que, parce qu'on est sapeur, parce que nous, vous savez, les tontons, on a l'habitude de mettre du bling bling, quoi. Quelque chose de choquant. Oh là, il faut se cacher, le gars tonton, il me fait honte, il m'affiche. Mais non, on n'est pas vide de la tête. On a des bases et des assises. Et notre combat, c'est de transmettre à nos jeunes, de transmettre à nos enfants justement ces bases et des assises. Ces bases-là, c'est quoi? C'est le travail. C'est là que tout commence, le travail. Quand on a un travail, dès lors qu'on a un travail, on a tout gagné. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, tout passe par Internet, tout passe par le réseau. C'est une association que nous devons tous soutenir. C'est une belle initiative. Voilà pourquoi je vous demande une simple et unique raison, c'est de maintenir et de soutenir surtout cette association qui n'est que pour le bien de nos jeunes. Merci. Je vous envoie tous mes encouragements. Bienvenue dans le monde de l'éducation, on va dire, hein, de façon générale au Congo. Vraiment un grand plaisir. Ouais, un grand plaisir. Toujours Norba de Paris Zarathustra, dans les bonnes initiatives, on est là pour soutenir en tout cas les jeunes, comme on avait dit. Voilà quoi, comme on avait dit, nous devons aimer nos jeunes. Et là pour entreprendre, pour créer, pour investir. C'est ce qu'on a toujours dit. Quand il y a de bonnes actions, il ne faut pas s'arrêter. Les gens qui ne font absolument rien, ils sont toujours là pour critiquer, pour raconter les ragots, dire de n'importe quoi. Mais quand on est déterminé à faire les choses bien, surtout pour son peuple, surtout pour les jeunes, sans oublier même les seniors, au jour d'aujourd'hui, qui ne trouvent pas de quoi manger à l'heure de la retraite, c'est des gens aussi que nous devons aider. Donc je crois qu'il faut aussi créer des centres pour les seniors, pour permettre qu'ils puissent transmettre leur savoir aux plus jeunes et les plus démunis, sans oublier les handicapés. Allez, on est ensemble, non pas de Paris, ça va tout ça. The King, The Genius, El Professeur, École. Président des démoniatos, Yves Njoli les boucliers, Malou des Bosquets, Picho Bongoso, Aaron Mukoka. Et j'ai quitté faire gagner la merveille. Rigo Al-Qaïda, Pati Assambe, Gorbi le Valois. Junior Makousou. Ces jeunes. Oui, voilà, Norba de Paris a rencontré ces jeunes. C'est plutôt les jeunes qui sont venus vers moi. Et je n'ai pas refusé parce que je suis déjà quelqu'un qui est souvent à l'écoute de la jeunesse. Et quand ils m'ont expliqué le projet, ça concernait en fait l'aide humanitaire au niveau des jeunes de nos pays, pour essayer de booster un peu ces jeunes hommes-là qui ont beaucoup de potentiel, qui sont dans la création. Mais il leur manque juste ce déclic en fait, pour faire évoluer leur savoir et notamment leur apporter de l'aide matérielle en fait. Et ça m'a intéressé. Alors vous nous avez dit qu'ils vous ont contacté parce que vous véhiculez un message pour la jeunesse. Alors quel est l'essence de ces messages que vous véhiculez souvent pour la jeunesse? Oui, mais parce que Norba de Paris c'est un grand sapeur.
Et le message que je véhicule dans la SAP, je sais qu'au niveau de la SAP, pour être un sapeur aguerri, il faut avoir des bases et des assises. Alors les bases de la SAP, c'est le travail. C'est le travail, tout commence par là. Tout commence par là. Dès lors qu'on a un métier, dès lors qu'on apprend un travail, même si on n'a pas fait de longues études, on ne peut pas être désespéré. Parce que nous sommes ici des familles ou des parents pas très fortunés, mais au moins on a eu une deuxième possibilité d'apprendre un métier. Et une fois qu'on a appris un métier, on devient quelqu'un d'important dans la société. On fait partie d'un maillon de la société qui est une roue en fait qui tourne. Et c'est ça qui m'a motivé justement pour venir soutenir ces jeunes, parce que ma vision des choses, ma façon de voir l'Afrique de demain, pour qu'il soit élevé, il faut des initiatives comme ça. Alors, Norba de Paris, vous étiez en Afrique, vous êtes venu ici parce que vous avez travaillé par rapport à vos efforts. Alors, que conseillez-vous aujourd'hui à ces jeunes qui vous voulez transmettre ces messages, ceux qui vous suivent, qui sont Congo Brazza, Congo Kinshasa? Est-ce qu'il faut aussi quitter Kinshasa, quitter Brazza pour venir ici pour travailler, pour gagner, pour venir travailler ici? Quel message vous pouvez vous adresser à tous ces jeunes qui nous suivent? Non, la question c'est pas de quitter l'Afrique, venir en Europe ou de quitter l'Europe. C'est vice-versa. Nous voyons aussi des Européens qui quittent aussi la terre européenne, qui émigrent en fait vers l'Afrique. La question n'est pas là. La question c'est le bien-être de l'homme. Comment l'homme faut-il qu'il fasse pour retrouver le bien-être? Donc nous avons remarqué que même dans notre pays, les gens ne sont pas obligés de se déplacer. Mais si les gens se déplacent en masse, c'est parce qu'on ne leur donne pas les outils qu'il faut pour se développer. C'est d'aider ces jeunes-là, créer un déclic, en fait, au niveau de ces jeunes, de s'émanciper au niveau de leur... Vous savez, apprendre un travail, il faut aussi avoir la passion de ce qu'on apprend. Dès lors qu'on aime ce qu'on fait, et on le fait bien. Et nous avons des jeunes qui ont un potentiel, qui sont très doués. Il faut juste créer un déclic en eux, leur apporter le matériel nécessaire, et il y aura une évolution. Après l'association que vous soutenez, ils travaillent beaucoup plus au niveau de l'informatique pour essayer de sensibiliser les jeunes. Alors, quel est le lien que vous pouvez faire avec vous, la SAP, que les jeunes veulent aussi, et l'informatique? Mais au jour d'aujourd'hui, le monde tourne au niveau de l'informatique. L'informatique, c'est l'outil qui permet à toute personne de pouvoir s'exprimer déjà librement, chose que nous n'y avions pas avant. L'informatique aujourd'hui permet de créer des logiciels, de créer des formules très complexes qui permettent un mélange, en fait, une synergie entre la société, le monde réel et le monde virtuel. Or, sans le virtuel, on n'est pas dans le réel. Le virtuel pousse l'homme, en fait, à rentrer dans la création. Parce que dans nos pays, il y a des choses, il y a des informations qui ne sont peut-être pas connues. Au niveau de l'informatique, les gens vont découvrir ce qu'on a comme matière première, ce qu'on a comme possibilité, la transformation, passer surtout l'information de ce que les jeunes peuvent faire afin d'avoir une idée nette et claire pour créer en fait cette symbiose en fait entre les hommes et l'Internet. Alors Norba de Paris, pour tous ces jeunes qui sont en train de vous suivre maintenant, qu'est-ce qu'ils pourront retenir de vous? Il faut qu'ils retiennent ce que les jeunes doivent retenir de Norba, c'est quelqu'un qui a grandi, qui est parti de rien, qui a grandi difficilement. Je suis ici d'un milieu social très moyen, mais je me suis donné les moyens. J'ai fait des études, j'ai pas fini mes études, mais je me suis dit la vie ne s'arrêtait pas là. Je me suis lancé dans l'apprentissage d'un métier, donc je travaille éventuellement dans le bâtiment. Et voilà, comme on dit, il n'y a pas de son métier. Aujourd'hui, il y a des gens qui ont des diplômes énormes, mais qui sont peut-être pas, ou qui n'ont peut-être pas la visibilité de Norba. Donc, dans chaque chose qu'on fait, le plus important, c'est de le faire pas bien, mais très bien. Et respecter ce qu'on fait et avoir le respect des uns envers les autres. C'est ça qui fait Norba. Voilà, après votre passage à la télé, plusieurs personnes vous ont vu à la télé. Aujourd'hui, quel est devenu Norba? Norba est devenu ce qu'il est. Il est artiste, il fait de la musique, il continue à travailler dans le domaine des BTP, et Norba, il épaule les jeunes à aller de l'avant, et Norba évolue. Voilà ce qu'il est devenu, quoi. Norba, il est devenu, c'est une personnalité, c'est une personne publique qui est là, qui existe bel et bien, et qui est surtout dans l'art, quoi. Parce que l'art de la SAP, il faut comprendre que la SAP a un potentiel. Les gens ont toujours cru
que être sapeur, c'est un voyeur, c'est être voyou. Non, ça n'a rien à voir avec ça. La SAP, c'est quelque chose qui peut ramener beaucoup d'argent au niveau de ce pays, de nos pays, notamment dans le milieu du tourisme, notamment dans la création et dans la création des usines textiles, parce qu'il ne faut pas oublier que ce que les Blancs ou les Occidentaux font, ils s'inspirent par rapport à la création africaine. Donc voilà pourquoi nous devons mettre les moyens qu'il faut pour créer des endroits afin que le milieu de la SAP soit un moteur de rentabilité au niveau de nos pays. Donc, Madame Paris, merci beaucoup pour ce temps que vous nous avez donné. C'était un peu plus court, mais j'espère qu'on pourra se voir pour continuer. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Merci.